Shalom à vous qui écoutez ce programme de méditation. Merci de faire confiance à ce moment, de continuer de vous abonner et de partager ces vidéos avec les personnes que vous voulez gagner par la parole de Dieu ou alors édifier par la parole de Dieu. Ce matin, notre thème, celui qui cache ses fautes est appelé à échouer. Bien a-t-il l'échec? Et nous allons nous inspirer pour cela de Proverbe 28, le verset 13. Je vais lire pour nous ce passage dans la version Parole de vie. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une autre parole de sagesse qui nous amène à nous rendre compte que tous ceux qui gardent et refusent de renoncer ou même d'avouer leurs fautes, leurs torts, leurs péchés, en réalité s'attirent des problèmes et inévitablement sont des personnes qui échouent dans la vie. Cacher ses fautes est une démonstration de l'orgueil dans laquelle est-ce qu'on est, de la suffisance. Cacher ses fautes, c'est montrer en fait que nous sommes quelqu'un de parfait, quelqu'un d'infaillible. Et les personnes qui ont cette attitude-là auront tendance à vouloir sauver la face devant les hommes. Mais vous savez pertinemment que lorsque vous êtes quelqu'un qui a fait des gaffes, quand vous êtes seul, votre conscience vous parle. Mais à cause de l'orgueil, vous ne pouvez pas l'avouer aux autres. Je reviendrai peut-être sur l'image des couples pour dire que c'est le cadre par excellence où on apprend à reconnaître quelqu'un qui est orgueilleux et quelqu'un qui sait demander pardon, bien qu'il est humble. Parce que demander pardon nécessite un minimum d'humilité. Et je voudrais t'annoncer ce matin que tant que tu cherches à garder ta faute, à donner l'impression que tu es quelqu'un de juste, quelqu'un de parfait, tu attires dans ta vie l'échec et tu vas échouer. Mais si tu es quelqu'un qui sait reconnaître sa faute et qui l'avoue, c'est non seulement un signe d'humilité, mais c'est même un signe de grandeur. Regardez tous ces grands hommes qui ont impacté la vie de la foi. Est-ce que c'est des hommes parfaits? Mais c'est des gens qui, lorsqu'ils avaient offensé Dieu, lorsqu'ils avaient fait quelque chose qui n'avait pas plu à Dieu, savaient revenir dans la présence de Dieu pour demander pardon à Dieu pour leur tort. C'est valable pour nous aujourd'hui, dans notre société. Il peut nous arriver de nous tromper. Il peut nous arriver de dire des choses qui ne sont pas correctes. Il peut nous arriver de porter des fausses accusations vis-à-vis de quelqu'un. Mais le plus important, c'est de revenir et de savoir demander pardon. Quand vous revenez sur vos pas, quand vous êtes trompé, quand vous avez fait ce qui est mal, pour demander pardon, non seulement vous vous libérez, mais aussi vous devenez quelqu'un de crédible. Les gens qui sont respectés, ce ne sont pas des personnes orgueilleuses, mais ce sont des gens qui savent s'humilier, reconnaître leurs fautes et confesser, avouer qu'ils ont eu tort. Et je voudrais profiter pour vous dire qu'avouer sa faute n'est pas un signe de faiblesse. Ou alors penser qu'en avouant ma faute, on va utiliser pour se moquer de moi ou comme un chantage. C'est mal pensé parce que vous avez besoin de faire votre part. Ce que l'autre fait de votre humilité, ça l'engage et il en payera les conséquences. Sois quelqu'un qui avoue sa faute. Et je suis sûr que tu vas réussir dans ce que tu as te plan. Que le Seigneur te bénisse. Et à partir de ce jour, où continue, sans toi encourager, à avouer tes fautes, à être quelqu'un d'humble qui reconnaît ses transgressions, aussi bien devant les hommes que devant Dieu. Ne cache plus ton péché, ne cache plus tes fautes,
et à vouler au Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dis à Dieu merci parce qu'il t'aime. Présente-lui tes fautes, tes manquements, même les choses les plus secrètes dont tu es le seul à connaître et qui a blessé le cœur de Dieu. Demande-lui pardon. Rends-toi compte de l'offense que tu as causée à tes proches, du tort que tu as causé à tes proches. Ça peut être un ami intime que tu as trahi par ta manière d'être. Ça peut être un collègue de service, un frère dans la famille. Prends la résolution aujourd'hui de lui avouer ta faute. Seigneur, merci parce qu'au travers de cette méditation, tu répares les relations brisées entre les personnes à cause, Père éternel, de l'orgueil. Je prie afin qu'un cœur soit touché, Père éternel, et soit brisé par l'humilité. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu visites et tu donnes aux uns et aux autres de saisir ta volonté pour eux, de leur accorder, et tu leur accordes, Père éternel, ta grâce. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es fidèle, et merci parce que tu agis. Au nom de Jésus. Amen. Prends la ferme résolution de te rapprocher des personnes que tu as blessées hier, des personnes à qui tu as menti, des personnes devant qui est-ce que tu as refusé de reconnaître ton tort, et réconcilie-toi avec eux aujourd'hui. Passe une excellente journée. Au nom de Jésus.